Bonjour, Bernard-Henri Lévy. Merci d'être là ce matin pour évoquer donc Pourquoi l'Ukraine, ce film documentaire qui sera diffusé ce soir sur Arte que vous avez réalisé 22h30. Voici tout de suite la bande-annonce de ce film. La bande-annonce. L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Потому что сильный человек добивается мирного урегулирования. Слабый человек идет на риск и идет в войну. Mais il n'y a pas de héros sans un peuple héroïque. Pas de Zelensky sans ces garçons passés maîtres dans l'art du cocktail Molotov. Pas de Zelensky sans ces tissandières qui font avec des haillons des filets de camouflage pour les tanks. Pas de Zelensky sans ces enfants qui rient. And probably in a matter of days, yeah, we will die. Mostly all of us. Il n'y a pas deux options, il y en a une. Que Poutine recule, capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. Arte ce soir donc 22h30. Bernard-Henri Lévy, beaucoup de témoignages, beaucoup de séquences, parfois très dures. D'ailleurs, vous étiez sur place pendant plusieurs semaines. Mais je crois que le message le plus important, et j'aimerais commencer par là, c'est notre guerre. Bien sûr, c'est notre guerre, parce que les Ukrainiens se battent pour eux-mêmes et ils se battent pour nous. Ils se battent parce qu'ils défendent les valeurs de l'Europe contre un Vladimir Poutine qui, lui, est l'Europe, est la démocratie, et les valeurs de liberté. Donc, en ce sens-là, c'est notre guerre, entre autres. C'est notre guerre aussi parce que on sait désormais plus que jamais de quoi Poutine est capable. On sait que si d'aventure Poutine gagnait cette guerre, qu'est-ce qui se passerait? Nous vivrions pour les années qui viennent sous le chantage nucléaire, sous le chantage du blé, une sorte de holodomor mondial, et nous vivrions sous le chantage du gaz. Donc c'est notre guerre en ce sens-là. Nous savons maintenant qu'il ne serait pas raisonnable de cohabiter durablement avec ce régime. Bernard-Henri Lévy, vous êtes souvent rendu sur des théâtres d'opération, sur des zones de guerre. Récemment les Kurdes, bien sûr, la Bosnie, il y a un peu plus longtemps. En quoi cette guerre est-elle différente? D'abord, elle est d'une sauvagerie absolue. Ce que vous venez de montrer là, les images de Kremenchuk, cette cruauté gratuite, viser un centre commercial où on sait qu'il n'y a que des ménagères en train de faire leurs courses, où il n'y a pas le moindre objectif stratégique ni militaire, c'est immonde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que cette guerre a de spécial, c'est qu'elle est... c'est pas une guerre oubliée. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait souvent des reportages de guerre, mais sur des zones oubliées. C'est vrai. C'est-à-dire dont on se disait confusément que leur sort à ces guerres-là, leur issue ne changerait pas grand-chose à l'ordre du monde. Là, j'ai eu le sentiment pendant toutes ces semaines que j'étais vraiment sur la plaque tectonique du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avenir de l'Europe, et au-delà de l'Europe, peut-être l'avenir de la paix mondiale se joue sur ce pauvre pays aujourd'hui sacrifié et presque damné qu'est l'Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est ce que cette guerre a de tout à fait singulier. Et quand vous êtes à Zaporizhzhia, quand vous êtes avec les combattants, quand vous êtes avec les civils, vous sentez ça. Alors, vous vous rendez sur ce qu'on pourrait appeler les lieux de l'horreur, hein. Boutcha, Borodianka sont ces villes qui aujourd'hui symbolisent les crimes de guerre commis par les Russes. Il y a cette séquence aussi à Irpin, avec ces immeubles qui sont devenus des ruines, hein, et cette femme qui est toujours traumatisée par plus de 6 semaines d'occupation, qu'elle a passé blottie dans un container. Il y a aussi ces
témoins qui racontent les snipers russes qui tuent gratuitement. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'enjeu géopolitique, stratégique, il y a la réalité que montrent les reporters, bien sûr, mais que vous avez voulu montrer aussi de cette horreur absolue. Il y a vraiment les deux. Il y a le petit papy sur son balcon qui croit qu'il peut aller fumer une cigarette, voilà, et qui a la gorge traversée par un sniper. Il y a cette dame dont vous parliez, son système nerveux, j'ai passé pas mal de temps avec elle, c'est une vieille dame, système nerveux déglingué par ces semaines de guerre. Et le commandant russe, le sous-officier qui occupait sa maison, a eu l'audace, ça aussi on l'a filmé, en partant, il a tagué sur le mur « From Russian with love », de la part d'un russe, de moi russe, avec mon amour. Il y a un degré d'abjection, de cynisme, de cruauté, jamais désavoué naturellement par les autorités militaires. Je ne parle même pas de Poutine, même un général. On n'a jamais entendu depuis Boutcha les regrets, les explications embarrassées d'un soi-disant dommage collatéral par un haut gradé russe. C'est tout à fait fascinant. Toutes ces horreurs ont été endossées, ont été légitimées par le commandement russe dans toute sa dimension. Et légitimées, vous le racontez très bien, par l'objectif officiel qui est de dénazifier l'Ukraine. Ce qui est absurde. Ce qui est évidemment absurde, parce que s'il y a un pays dans la région qui a commencé et qui a largement entamé, et même davantage de travail de mémoire, c'est l'Ukraine. Ça, je montre ça dans le film. Il n'y a pas une grande ville où il n'y a pas un mémorial de la Shoah, par exemple. Kiev, Odessa, mais d'autres villes. La plupart des bourgs importants, il y a un lieu de mémoire pour la Shoah par balle. Et c'est d'autant plus immonde que les Russes sont ceux dont le ministre des Affaires étrangères peut dire, Lavrov, Hitler avait du sang juif, en reprenant l'un des pires poncifs antisémites. C'est les Russes qui ont tiré la tour de télévision de Kiev et qui ont atteint Babi-Yar, le site sacré de Babi-Yar. Alors, il y a un débat là-dessus. J'ai filmé l'impact et le lieu de l'impact est dans le film. Il est dans Pourquoi l'Ukraine. Donc, des gens qui sont capables de tirer sur Babi-Yar, de profaner les tombes, et puis après de parler de dénazification, c'est insupportable. Et ça me met en effet moi et mes camarades, et Marc Roussel, on l'a fait, c'est un travail d'équipe, ça nous met en effet très, très en colère. Alors, impossible de ne pas évoquer le président Volodymyr Zelensky, qui est aussi présent bien sûr dans le film. Il est métamorphosé d'ailleurs. Je crois que vous l'aviez rencontré avant. Je l'ai rencontré avant la guerre. Avant la guerre et même avant son élection. Ouais. Voilà. Et en effet, le film mesure le chemin parcouru entre le comédien facétieux et puis le chef de guerre au tempérament d'acier qu'il est devenu. Voilà, j'essaye, c'est un des objectifs du film, de mesurer la trajectoire, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez, il y a dans le film une scène où on le voit me dire, donc en 2019, je lui dis, vous allez sans doute être élu, comment ça va se passer et comment ça sera votre premier face-à-face avec Poutine. Est-ce que vous êtes de taille? Je vois un jeune garçon, il a 40 ans à l'époque, donc il est acteur, un peu clown. Et c'est vrai que la question se pose, comment ce type va se conduire quand il sera face à Poutine? Et il a cette réponse qui, sur l'instant, m'a un peu étonné, mais rétrospectivement, elle est magnifique. Il me dit, mais attendez, 1, je vais l'affronter. 2, cet homme, Poutine, est un petit homme. Et 3, c'est un petit homme qui, comme tous les petits hommes, ne connaît que la guerre et ne sait gouverner que par la guerre et la méchanceté et la cruauté. Ben voilà, on est en 2019, il n'est pas encore élu, mais tout est dit. Alors, que va-t-il se passer maintenant, selon vous? Alors, est-ce que la réponse des Occidentaux est à la hauteur? On sait que le président Zelensky veut plus, exige plus pour sauver son peuple. Mais les Occidentaux sont coincés aussi d'une certaine façon parce qu'ils ne veulent pas entrer directement dans ce conflit. Quelle est la solution? La solution, je n'en sais rien. Mais 2 choses. 1,
les Occidentaux font, pas de mauvais procès. La France a livré des canons César, les Américains ont livré des javelines, les Anglais ont livré à Odessa des harpoons, sans lesquels je pense que les bateaux russes seraient déjà en train d'accoster ou quasiment aux côtes d'Odessa. Donc on fait, mais on ne fait pas assez. Il y a une scène dans le film qui pour moi est malheureusement très importante, c'est la fin du film. Nous sommes avec mes camarades sur la ligne de front à Oulaï-Polé. Il y a là, en face de nous, à quelques kilomètres, ce que les Ukrainiens appellent les chars Terminator, qui sont des espèces d'engins absolument monstrueux, et eux n'ont rien. Sur le front de Oulaï-Polé, au lieu dit de Petropavlinka, il y a un bataillon qui, par parenthèse d'ailleurs, dont je viens d'apprendre qu'il vient de se baptiser bataillon Charles de Gaulle, nouvelle que j'ai apprise il y a 48 heures, eh bien, ils n'ont pas d'armes. C'est-à-dire, ils résistent dans des tranchées creusées à main nue, ils ont des casemates de fortune et ils ont des kalachnikovs made in Ukraine. Donc, il faut faire davantage. Si vraiment nous sommes sérieux, Bruce Toussaint, si nous considérons réellement que cette guerre est notre guerre, ce que Boris Johnson et Macron et Mario Draghi disent, alors je crois qu'il faut que nos industries d'armement deviennent les arsenaux de la démocratie, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les industries d'armement américaines, l'arsenal de la démocratie. Mais l'ingérence ne peut pas aller plus loin. Enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir de participation militaire directe. Pour vous, c'est une évidence. Surtout, les Ukrainiens ne le demandent pas. C'est une chose que j'ai entendue partout, depuis le président Zelensky jusqu'aux hommes de troupes. Ils disent tous, on demande des armes, on a les soldats qu'il faut. Il y a une scène aussi dans le film, sur une base secrète au sud de Zaporizhzhia, où des vétérans américains, des jeunes vétérans, des vétérans de 35 ans, des Navy Seals ou des Marines, entraînent des combattants ukrainiens. Et là, on a passé un peu de temps avec eux. C'est très clair. C'est des gars, ces jeunes Américains, qui voulaient aller combattre, qui se sont portés volontaires. Et les Ukrainiens leur ont dit, attendez, c'est pas utile. En revanche, apportez-nous des armes, influez sur vos gouvernements pour que nous atteignions à la parité des armes qui seule peut arrêter cette guerre. Voilà, c'est parce que c'est ça l'équation. Si on veut que cette guerre s'arrête, si on veut que les dames qui vont faire leurs courses ne soient plus bombardées comme elles le sont dans un supermarché, il faut la parité des armes. Une dernière question, Bernard-Henri Lévy. Poutine survivra-t-il à cette guerre ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est est-ce que les dames que j'ai rencontrées à Zaporizhzhia, est-ce que les combattants qui font les dernières images du film à Oulaï-Polé, est-ce qu'ils survivront ? Ça, c'est sans doute lié, Bernard-Henri Lévy. Déjà que l'armée russe recule, qu'on aide les Ukrainiens, mais c'est pas gagné parce que aujourd'hui, il y a ces déluges de feu qui leur tombent sur la tête, et l'armée russe n'est pas si bonne. Au fond, depuis quelques jours, même dans le Donbass, elle a avancé de 20 km, 25 km. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Non. Mais la puissance de feu est telle que la vraie question que je me pose pour toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés depuis le début de cette guerre et depuis le début du tournage de mon film, c'est est-ce qu'ils seront encore vivants quand je retournerai un jour dans l'Ukraine libérée ? Pour tous ceux qui se posent 1000 questions sur ce conflit, qui à la fois les effraie et les passionne au sens où ils se sentent particulièrement concernés, et évidemment par ce qui se passe, je vous invite vraiment à regarder ce soir ce documentaire de Bernard-Henri Lévy. C'est à 22h30 sur Arte, et ça s'appelle « Pourquoi l'Ukraine ?» Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Merci à vous. Merci.